Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir de la nature sur notre santé. C'est prouvé, la nature a des bienfaits sur notre cerveau, mais elle a aussi des bienfaits sur notre corps, physique, émotionnel, spirituel, énergétique aussi. Donc, de quoi on parle quand on dit la nature? En fait, déjà, on parle de tous les éléments qui la composent. Donc, c'est-à-dire les éléments naturels. J'en parlais dans la première vidéo, mais je parle de l'eau par exemple, de la terre, des astres, du soleil. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont logiques. On s'y compose la nature, effectivement. Mais ça implique aussi nos rapports entre êtres, pas forcément êtres humains, mais avec les animaux aussi. On fait partie d'une seule et même chose et on est conçu pour être en interaction les uns avec les autres. Donc ça aussi, ça en fait partie. Donc ça implique en fait toutes les activités qui découlent de tout ça. Donc que ce soit un moment passé avec son animal de compagnie ou du jardinage, une balade en forêt ou observer dans son jardin le chemin des fourmis maniocs par exemple. Tout ça, ça peut être des exemples qui nous rapprochent de la nature. Ça paraît anodin, mais ça peut être ça aussi. Pour parler des différents éléments naturels, il faut parler de leurs bienfaits sur notre santé. Et le premier point que je voulais aborder, c'est celui de l'eau. Donc l'eau constitue toute une discipline qu'on appelle d'ailleurs l'hydrothérapie. J'utilise beaucoup ces techniques, en fait toutes les techniques autour de l'hydrothérapie avec mes clients. Donc il peut s'agir de travailler avec la composition de l'eau, avec sa température, comment on l'utilise donc sous forme de lavement, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de manières d'utiliser en fait cet élément naturel. Souvent on peut l'utiliser gratuitement d'ailleurs, bon d'autres fois non, mais c'est un élément très riche qui me paraît important d'aborder aujourd'hui. Alors ici aux Antilles on est entouré d'eau, donc d'eau de mer, et l'eau salée a beaucoup de bienfaits. Donc ça peut permettre déjà de se décharger énergétiquement, ça peut permettre de désinfecter aussi des plaies, ça peut permettre de faire des lavements de nez. Donc évidemment il y a des protocoles pour chacune des choses que j'ai énoncées, ça se fait pas comme ça, mais c'est vrai que c'est un élément, l'eau salée en fait, la composition de cette eau a certains bienfaits qui sont reconnus et qu'on peut utiliser très facilement. On peut aussi travailler avec la température de l'eau, donc que ce soit l'eau de notre douche quand on en a, ou sinon l'eau de la rivière par exemple. En Guadeloupe on est vraiment très chanceux, on a beaucoup de rivières. Donc l'eau qui est pour la plupart du temps froide à la rivière, elle a beaucoup de bienfaits, notamment sur la circulation des fluides. L'eau chaude aussi, mais pour d'autres raisons. Donc on peut vraiment jouer en fonction des bienfaits recherchés, en fonction des problèmes de santé de la personne. On peut vraiment jouer sur ces différents éléments-là pour en tirer des bienfaits sur notre santé. Donc pour citer un exemple de ce dont j'ai parlé, le lavement de nez, il y a un protocole qui est très simple, mais on peut déjà aller à la mer, choisir de préférence un endroit où l'eau est quand même pure, la moins polluée possible, là où on va retrouver le moins de sable. Donc si on peut s'éloigner un petit peu du rivage, où le rivage c'est un endroit où le sable est constamment retourné et retourné, donc s'éloigner un petit peu du rivage, trouver une eau qui est pure, et on peut plonger la tête, faire comme si on inspire de l'air, sauf qu'on inspire par les narines de l'eau de mer. On peut sortir la tête, la pencher et après se moucher, comme si on se mouchait dans un mouchoir pour expulser cette eau. Donc ça peut permettre notamment de prévenir des sinusites ou des rhumes. Ça peut permettre de décongestionner aussi. Donc quand je dis décongestionner, c'est enlever tout le mucus qui se retrouve dans les sinus. Donc ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant en fait. C'est quelque chose qu'on fait avec des produits bon, j'ai pas les noms en tête, mais
des sprays nasaux que les médecins vous prescrivent. Et on peut faire exactement la même chose, mais comme j'ai dit, en restant prudent, en choisissant une zone où l'eau de mer n'est pas polluée, où il n'y a pas de sable, etc. Voilà. Une autre manière aussi d'utiliser l'eau, c'est de la boire, logique. On dit tout le temps buvez de l'eau, effectivement, parce que l'eau a une fonction drainante. Donc ce qui est important aussi, c'est de bien choisir son eau de boisson, sans trop de minéraux, parce que sinon elle va être difficilement filtrée par nos reins. Mais quand on a certains problèmes de santé, il peut être vraiment très important, ça peut tout changer en fait, d'avoir une consommation d'eau suffisante. Donc on peut aussi, quand on parle de l'eau, on peut aussi penser à notre douche. La douche peut être un rituel conscient pour pouvoir se décharger de certaines impuretés, je parle au niveau énergétique. Évidemment, les questions d'hygiène, hein, quand on parle de douche, oui, mais pas que. Ça peut permettre de se débarrasser de certaines énergies négatives accumulées au cours de la journée, certaines émotions, etc. Donc ça peut être bien en début de journée et en fin de journée d'avoir ce rituel conscient pour soi-même, pour se faire du bien tout simplement. Un des autres éléments qu'on peut utiliser et qui a des bienfaits sur notre santé, c'est la terre. Donc déjà on peut parler de l'ancrage, c'est à la mode en ce moment, enfin depuis quelques années maintenant. L'ancrage, on dit ce terme mais on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, donc simplement expliquer, c'est juste qu'il y a un type d'énergie qui se dégage du sol, donc c'est un champ qui est magnétique. Et on peut capter en fait ce champ, c'est ce que j'utilise d'ailleurs avec mes soins énergétiques. On peut capter ce champ, on peut s'y connecter et on peut l'utiliser soit en le faisant monter, donc pour se recharger, soit en le faisant descendre, donc rendre à la terre. Pour se décharger de certaines choses. Donc dépendamment des situations, on peut utiliser l'ancrage. Ça a d'autres bienfaits, hein. On peut être amené à mieux se sentir apte à faire certaines choses, avoir une place plus définie dans sa vie, dans la société, avoir des sentiments de sécurité, de confiance en soi, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont liées à l'ancrage. Pour donner des exemples concrets, pour s'ancrer, c'est très simple, mais c'est juste qu'il y a plein de manières de le pratiquer en fait. On peut tout simplement marcher pieds nus dans l'herbe ou dans le sable ou peu importe où on marche, même le faire pieds nus, donc pour bien ressentir les sensations sous la plante des pieds. En plus de stimuler la circulation, c'est bien pour l'ancrage aussi. Ça peut être méditer à côté d'un arbre, imaginer qu'on a des racines qui nous sortent des pieds, donc on est vraiment fixé au sol, donc c'est mieux de faire cet exercice debout. Donc toujours en utilisant la technique à côté d'un arbre, on peut le faire à ce moment-là assis, et on peut faire attention aux sensations, aux odeurs, aux goûts, à ce qu'on ressent, à ce qu'on entend, pour s'ancrer dans le moment présent. Ça aussi, c'est une technique d'ancrage. On peut jardiner aussi, on peut utiliser le bassin, faire des mouvements de bassin. Il faut savoir que le premier chakra, donc le chakra racine, on va en parler dans une autre vidéo, hein, sur les chakras, mais ça aussi, c'est faire des mouvements de bassin, en fait, c'est une des techniques aussi pour s'ancrer. Donc quand on parle de terre, on parle aussi de ce qu'elle permet de produire. Donc je parle des aliments et des plantes. Donc c'est important, surtout ici aux Antilles, on a vraiment toute une richesse, une panoplie d'aliments. D'ailleurs, tous ces aliments, en fait, pratiquement tous ces aliments sont des super aliments. Donc c'est important de les utiliser le plus simplement possible, hein, sans trop les modifier. Si possible, les manger crus, mais c'est pas une obligation. Ce qu'on doit cuire, on le cuit, mais c'est pas nécessaire de tant les manipuler que ça. On peut les utiliser tels qu'ils sont, et chaque aliment a des bienfaits particuliers sur la santé. Donc c'est important aussi de travailler avec ce que la terre a à nous offrir aussi à ce niveau-là.
Donc un troisième élément qu'on peut utiliser, un élément naturel qu'on peut utiliser sur notre santé, c'est l'air. Donc quand on parle d'air, évidemment on parle de respiration, on parle des bienfaits des particules qui sont en suspension dans l'air, mais évidemment les deux sont liés. Donc par exemple le fait d'aller se balader en forêt, les Japonais ils appellent ça le Shinrin-yoku, donc ça veut dire bain d'air de la forêt. Il faut savoir que les particules qui sont en suspension dans l'air dans les milieux naturels, donc pas forcément uniquement dans la forêt, hein, mais quel que soit le milieu naturel en fait, elles auront beaucoup de bienfaits sur notre santé. Et la respiration de manière générale a des bienfaits sur notre santé. Donc elle permet entre autres d'apaiser le système nerveux par exemple, de baisser la pression artérielle, de baisser l'adrénaline aussi, d'oxygéner le cerveau aussi. Pour citer des exercices de respiration, je vais vous citer mes deux favoris. Déjà à faire en situation d'urgence plutôt, c'est 10 profondes inspiration et expiration. Donc comme son nom l'indique, 10 profondes, inspiration et expiration. Donc c'est très simple, hein, juste se concentrer sur le trajet de l'air dans les poumons et dans le corps. Et vous constaterez qu'après une émotion forte ou un événement important qui vous a un petit peu secoué, ça calme tout de suite. En situation de stress aussi. Donc c'est un exercice que j'aime beaucoup faire, étant de nature anxieuse en plus, donc c'est assez pratique cet exercice. Le deuxième que je peux vous conseiller, c'est surtout à faire quand on est peut-être sur le point de se coucher. C'est ce que je conseille à mes clients qui ont des problèmes pour aller se coucher le soir, des problèmes de sommeil de manière générale. Donc ça c'est juste une respiration alternée. Donc il s'agira de bloquer entre chaque inspiration et expiration. On peut, pour s'aider, on peut compter. Ça peut être 3 à 4 secondes pour commencer. Donc on va pouvoir inspirer 3 à 4 secondes, bloquer 3 à 4 secondes, expirer 3 à 4 secondes, bloquer 3 à 4 secondes, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut faire vraiment cet exercice à notre rythme. Hein. J'ai dit 3 à 4 secondes, mais ça peut être moins, ça peut être plus. L'important c'est de tester et puis d'adapter en fonction de ce que vous ressentez. Le dernier élément que je vais apporter par rapport aux bienfaits des éléments naturels sur notre santé, c'est l'influence des astres. Donc déjà le soleil, j'en parlais dans la première vidéo, mais c'est un élément qui est très important pour notre santé. Alors avant de parler des bienfaits, je vais rappeler, parce qu'on m'a déjà attaqué sur ça, mais c'est vrai qu'à forte dose, le soleil peut être dangereux pour tout un tas de raisons, notamment parce qu'il accélère le vieillissement prématuré de la peau, il peut augmenter le risque de cancer aussi. Mais normalement notre peau, elle nous dit quand on a eu trop de soleil, enfin notre corps de manière générale. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être sur la plage en train de bronzer, ou vous n'êtes pas forcément en train de bronzer, mais vous êtes juste exposé au soleil, il n'y a pas énormément de nuages, et vous sentez que vous avez un coup de chaud, et qu'à ce coup de chaud là, il faut absolument sortir du soleil et aller trouver l'ombre en fait, tout simplement. C'est un signal que notre corps nous envoie pour nous dire que là on a atteint notre seuil, notre limite. Donc ça c'est une manière déjà de se protéger naturellement de ce soleil qui peut être nocif, oui c'est vrai. Avec les peaux mélanisées aussi, on a le roucou qu'on trouve facilement chez nous. Donc ça aussi, ça peut être une bonne manière de se protéger la peau du soleil, tout en étant exposé à lui. Pour ce qui est des bienfaits du soleil sur notre santé, déjà, je pense que la première chose qu'on nous dit par rapport au soleil, c'est qu'il nous apporte de la vitamine D, donc qui est nécessaire pour la santé de nos os et notre système immunitaire. Un deuxième point qui est important aussi pour notre santé, c'est l'amélioration de l'humeur, parce qu'en fait l'exposition au soleil fait que la production de sérotonine est augmentée dans notre cerveau, donc ça peut limiter aussi les risques de dépression notamment. Il peut permettre aussi de réguler le cycle éveil-sommeil, donc le rythme circadien.
parce que en fait, si on est bien exposé au soleil pendant la journée, pendant la nuit, quand la lumière baisse, notre mélatonine aura plus de facilité à être sécrétée et au bon moment, donc ce qui va favoriser un bon sommeil. Voilà. Et si on a eu un bon sommeil, on est en forme dans la journée, donc c'est un cycle. Et pour finir, il peut permettre aussi de baisser la pression artérielle. Donc c'est très important pour des patients qui ont des problèmes au niveau de leur tension. Ça peut être très intéressant. Donc le deuxième astre auquel tout le monde pense et qu'on peut utiliser aussi facilement, c'est la Lune. Donc on sait maintenant que la Lune influence les marées, influence les mouvements de l'eau sur notre planète. Elle influence aussi les mouvements d'eau à l'intérieur de nous aussi, vu qu'on est fait d'eau. Et on peut l'utiliser donc pour peut-être se décharger quand c'est la pleine lune et se recharger quand c'est la nouvelle lune. Donc quand je dis se décharger et se recharger, ça peut paraître abstrait dit comme ça, mais c'est simplement, quand il s'agit de se décharger, c'est se débarrasser d'anciennes croyances, d'anciennes pensées, d'émotions négatives durant le dernier cycle lunaire qu'on a passé. Quand il s'agit de se recharger, il s'agit peut-être de prévoir, de planifier, d'organiser les prochaines semaines qui seront à venir. Donc on est surtout concerné par ça, nous les femmes, notamment avec notre cycle menstruel. Donc la lune fonctionne en cycle. Tout ce qui est dans la nature fonctionne en cycle de manière générale. On parlait avec le soleil du cycle éveil-sommeil, ça aussi c'est un cycle. La respiration c'est un cycle. Et le cycle menstruel en est un chez la femme. Et on a remarqué qu'il coïncide le plus souvent avec les phases de la lune. Donc c'est important d'essayer de se caser en fait sur ce cycle lunaire pour bien vivre son cycle menstruel. Donc c'est un sujet assez vaste qui est aussi à la mode en ce moment. Il mériterait de longues minutes, mais pour vous donner un petit exemple, les phases déjà dont on parle le plus dans le cycle menstruel, c'est surtout la phase prémenstruelle et la phase menstruelle. Donc la phase prémenstruelle où on a le SPM, donc le syndrome prémenstruel, avec beaucoup de facteurs négatifs qui sont liés à ça. Le plus souvent, c'est une période qui est assez mal vécue par la plupart des femmes. Et pour une raison qui est très simple, c'est parce que cette phase en fait fait ressurgir tout ce qui a été peut-être mal effectué dans les phases précédentes. Et elle fait ressurgir aussi beaucoup d'émotions qui sont difficiles à vivre. Pourquoi? Parce qu'elles nous permettent de nous occuper en fait de ce qu'on enfouit depuis beaucoup de temps, d'où la phase suivante qui est la phase menstruelle et qui permet d'expulser certaines choses, comme au sens figuré comme au sens propre hein, d'ailleurs. On expulse du sang, mais on expulse aussi certaines choses qui nous embarrassaient par le passé. Donc en fait, ça revient un petit peu aux phases lunaires dont je parlais tout à l'heure. C'est important, j'ai juste donné un exemple là, mais chacune des phases a sa signification, a sa symbolique, et c'est important d'en avoir conscience et de fonctionner avec dans la vie de tous les jours pour faire en sorte que le cycle se passe de manière correcte et qu'on évolue en fait. Parce que si on n'est pas conscient de ça, on emmagasine beaucoup de choses en tant que femme et on stagne beaucoup. Donc ça peut être intéressant de travailler avec cet astre pour se développer en tant que femme, mais en tant que personne aussi de manière générale. On arrive à la fin de cette vidéo. C'était une belle manière de terminer ce sujet, je trouve, en parlant de cycle, parce que c'est vraiment quelque chose, comme je l'ai dit, qui est présent un petit peu partout dans la nature, et ça nous ramène à notre nature finalement.
Ça nous ramène à notre nature d'être humain, mais d'être vivant en fait, qui faisons partie d'une seule et même entité. Et c'est important de se rappeler de ça et d'être conscient de tous les éléments qu'on a à notre disposition, mais qui font aussi partie de nous, et les utiliser pour pouvoir guérir de manière saine et simple. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.